Les savants ont beaucoup divergé sur la détermination du nombre des péchés. Mais il importe de souligner que les hadiths sur les péchés majeurs n'indiquent pas qu'ils cherchent à les énumérer exhaustivement. Mais les hadiths permettent de connaître les types de péchés majeurs, ainsi que ceux qui sont capitaux. Évidemment, on peut en rajouter ou en retrancher à cette liste. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est important, que certains péchés sont plus graves que d'autres, mais qui restent comme même grands péchés. Autant s'abstenir à commettre tout péché qui risque de ruiner nos efforts de purification. Allah dit, ô vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Coran 66 8e. Allah dit. Car Allah aime ceux qui se repentent. Et il aime ceux qui se purifient. Coran 2/222. La première méthode est que sitôt que nous ayons connaissance d'un péché, se repentir rapide. Surtout être sincère et ne plus y revenir. La deuxième méthode, et je pense que c'est la meilleure, c'est Jihad Naf. Selon l'imam al-Dahabi qui eut comme professeur Ibn Taymiyyah, Omar ibn al-Kawa, Abdul Khalik ibn Alwan et autres, a établi une liste de 70 péchés. Les péchés à ne pas commettre. 1. Le polythéisme, le plus grave. 2. Le meurtre. 3. La magie. 4. La négligence de la prière. 5. Le refus de s'acquitter de la zakat. 6. La rupture du jeûne, lors du mois de Ramadan, sans excuse valable, maladie, voyage. 7. La négligence du pèlerinage alors qu'on est matériellement en mesure de le faire. 8. L'ingratitude envers son père ou sa mère. 9. Le refus d'aider des parents proches dans le besoin. 10. L'adultère. 11. L'homosexualité. 12. L'usure. 13. L'oppression d'un orphelin et le détournement de ses biens. 14. L'invention de mensonges sur Dieu et son messager. 15. La fuite du combat lors de la guerre sainte. 16. Le gouvernement injuste, qui ne suit pas les prescriptions de l'islam. 17. L'orgueil, la magnificence. 18. Le faux témoignage. 19. La consommation de boissons alcoolisées, la toxicomanie en général, haschiche compris. 20. Les jeux de hasard. 21. La calomnie des femmes mariées. 22. La fraude, devant le trésor public ou avec les biens des aumônes. 23. Le vol. 24. Le banditisme de grand chemin, le gangstérisme. 25. Le faux serment. 26. L'injustice en général, le fait de ne pas suivre la charia, les lois de l'islam. 27. La dîme, pratique anti-islamique de ceux qui prélevaient un dixième du montant des marchandises, sur une marchandise, droit de passage, toute forme de racket, bakshish douane ou police. 28. L'acquisition de biens par des moyens illicites, faux serment, vol, escroquerie, jeu de hasard. 29. Le suicide. 30. Le mensonge. 31. Le jugement non conforme aux révélations d'Allah. 32. Le pot de vin. 33. L'imitation des femmes par des hommes, et réciproquement, le travestisme et, a fortiori, le transsexualisme. 34. Le proxénétisme. 35. Le mariage blanc, mariage de pure convention conclu par intérêt. 36. La souillure, en particulier par l'urine. 37. L'hypocrisie, notamment la simulation de la foi. 38. La dissimulation de la révélation divine, ou la manipulation des textes révélés, par des gens du livre. 39. La trahison. 40. Le reproche joint à l'aumône. 41. La négation du destin décidé par Allah, l'existentialisme. 42. L'espionnage de personnes privées, l'indiscrétion. 43. La calomnie, la diffamation. 44. La malédiction. 45. La perfidie. 46. La croyance aux devins, aux astrologues, aux cartomanciennes. 47. L'insubordination de la femme, si le mari est juste. 48. Les représentations figurées, les idoles, les sculptures. 49. L'affliction exagérée et non sincère lors d'un décès, référence aux pleureuses anti-islamiques. 50. L'iniquité, la rébellion sans justification. 51. L'oppression et mauvais traitement, des faibles, esclaves, pauvres, femmes, concubines, orphelins et aussi aux animaux. 52. La méchanceté envers son voisin. 53. L'offense et la calomnie des musulmans. 54. L'empiètement sur le droit des pauvres. 55. L'arrogance, aussi bien dans le port de riches vêtements que dans la démarche. 56. Le port, par l'homme, de vêtements en soie et de bijoux en or.
57. La fuite pour un esclave, si le maître est juste. 58. Le sacrifice adressé à un autre qu'Allah. 59. Le reniement de son père, en particulier par l'adoption d'un autre nom. 60. La vaine querelle, la discussion malhonnête, le goût de la dispute. 61. Le refus de donner de l'eau. 62. La fraude, pour un marchand, dans la mesure des marchandises. 63. Le doute de la toute-puissance de Dieu sur le cœur des hommes. 64. Le préjudice causé à de bons serviteurs d'Allah. 65. L'abandon de la prière en groupe pour prier seul. 66. La persistance de l'abandon de la prière en groupe, en particulier celle du vendredi. 67. Le tort causé à un héritier, par l'invention de dettes imaginaires ou tout autre moyen. 68. La ruse, la tromperie. 69. L'espionnage des autres musulmans et la révélation de leurs faiblesses. 70. L'injure, particulièrement aux compagnons du prophète.